Et pour nous redonner le goût de la patate, de la pomme de terre, nous accueillons Marie-Laure André, qui est diététicienne, nutritionniste et l'autrice de ce livre « Les 7 lois de la minceur » aux éditions Le Duc. Bonjour. Bonjour Dini, bonjour à tous. On va faire un petit tour de table. La pomme de terre, tout le monde en mange, la patate. C'est quoi votre pomme de terre préférée, Riyad Satouf? Moi, c'est la rose, là, comme ça, et quand elle est cuite dans l'eau. Cuite dans l'eau, sérieux? Ouais, tout simplement. Ah, la plus simple, parce que c'est un peu la plus triste, non? Ouais, mais les frites, je déteste, et donc je préfère quand c'est comme ça. Rim? Pomme noisette. Pomme noisette. Patate douce. Patate douce. Ah, patate douce sous gratin dauphinois. Gratin dauphinois. Alors, on va parler de la pomme de terre. Déjà, d'une façon générale, est-ce que la pomme de terre, c'est calorique? Parce que souvent, on a cette image, là, c'est la période de la raclette, on se dit, oh, les Oui. pommes de terre... Alors c'est vrai que les pommes de terre sont souvent associées à des plats riches, hein, voilà, dans la raclette, ou bien alors on va la servir avec des viandes en sauce, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça a une image un petit peu voilà, pas vraiment sain et puis riche en calories. Alors si on veut comparer la pomme de terre avec d'autres aliments de même famille, avec le riz ou les pâtes par exemple, qui sont aussi des féculents, on a quand même un petit peu moins de glucides dans la pomme de terre. On est aux alentours de 16 à 18%, alors pour 100 grammes, donc 16 à 18 grammes de glucides pour 100 grammes, alors que dans les pâtes, par exemple, on est plutôt aux alentours de 25 grammes. Donc on a quand même moins de calories dans les pommes de terre à poids égal par rapport à d'autres Et c'est féculents. incroyable. On a justement une petite animation, une petite infographie pour montrer que la pomme de terre, c'est moins calorique que le riz ou les pâtes, alors que souvent, on a cette image un peu de pomme de terre qui serait pas très bon pour la santé. D'ailleurs, on la classe comment? La pomme de terre, c'est un légume ou un féculent? Alors c'est plus un féculent d'un point de vue nutrition. Voilà. C'est vrai que d'un point de vue botanique, c'est plus un légume, mais comme c'est riche en amidon, on va la classer au même titre que les pâtes ou le riz dans la famille des féculents. Oh, Rim, elle a dit que sa pomme de terre préférée, c'était la pomme de terre. Non, mais attendez, blague à part. Mais c'est vrai que c'est grave bon, c'est régressif. Moi, j'adore ça. Moi, les enfants, ils adorent aussi. Et on se rend compte que la pomme noisette, c'est Nutri-Score A. Alors, c'est vrai que le Nutri-Score, il tient compte de certains paramètres, de la teneur en graisse, en sel, en sucre ajouté. Il n'y a pas vraiment de sucre ajouté, il n'y a pas de sucre ajouté dans ces produits-là. Il y a pas moins de graisse, en tout cas, que dans les chips, par exemple. Donc, c'est vrai que ça bénéficie d'un Nutri-Score qui est très correct. Mais après, il ne faut pas oublier non plus que ce genre de produit, c'est quand même un produit transformé. Ce n'est pas comme quand on mange de la pomme de terre cuite à la vapeur avec juste un petit filet d'huile d'olive. Effectivement. Alors, on a aussi les frites traditionnelles. Et là encore, contrairement aux idées reçues, la frite, elle peut être Nutri-Score A, alors qu'on la décrit très souvent. Oui. On se dit c'est calorique, c'est gras. Et là, on a du Nutri-Score A. Comment est-ce qu'on explique ça? Là, je pense que c'est la même chose. Tu as des frites au four, celle-là, non? Alors, en fait, c'est des pommes de terre qu'on peut faire cuire. C'est pas précisé Comme là. on veut, en fait. Comme Mais on veut. là, tel qu'il est présenté, ce produit, il n'y a pas une teneur en graisse très importante. Il n'y a pas une teneur en sel non plus extraordinaire. Donc, ça fait partie quand même. Mais finalement, des c'est produits le qui mode de sont cuisson pas- des frites qui va changer les choses. Les frites Oui. qu'on va prendre au fast-food, en réalité, elles sont baignées dans de l'huile. C'est Oui, ça le problème. une fois que c'est cuit, si c'est cuit en friture, effectivement, ça devient quelque chose de beaucoup plus gras. Donc là, le Nutri-Score, il est différent. Mais c'est pas aussi si on met ketchup mayonnaise aussi, peut-être? Ça dépend avec quoi on la mange aussi après. Et C'est sûr. les frites, maintenant, il y a pas mal de gens qui font ça au air fryer. Vous avez une machine là, ça Ah c'est ouais. bien ou pas bien? Ça permet de réduire la quantité de matière grasse ajoutée. Donc oui, c'est quand même une bonne idée pour réduire la quantité de graisse. Parce que c'est ça souvent le problème. Effectivement, quand on mange des pommes de terre vapeur ou cuites à l'eau, tout simplement avec un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile d'olive, ça passe très bien. C'est une fois qu'elles sont cuites, sautées ou en friture ou sous forme de chips, là, ça devient un problème. Riyad Satouf, est-ce que vous faites attention à votre hygiène de vie, à votre alimentation? Ah ouais, je suis complètement obsédé par ça. Oui, complètement. Ah ouais, complètement. Je fais très attention à ce que je mange tout le temps. J'ai arrêté l'alcool il y a 3 ans. Ok. Complètement. Non. Et les pommes de terre, c'est un... Est-ce qu'il y a une différence, d'ailleurs, je veux en profiter pour demander, entre par exemple, si on coupe une patate, qu'on la cuit au four, et qu'on coupe une patate et qu'on la cuit dans l'eau, sans rien rajouter, est-ce que ça change quelque chose? Eh ben oui, évidemment que ça change quelque chose et on a même préparé une animation. Mais c'était pas bien vu, mais vraiment c'est incroyable parce que ça va changer effectivement ce qu'on appelle l'index glycémique. En fait, c'est la vitesse à laquelle votre taux de sucre va augmenter dans le sang en fonction de l'aliment que vous allez consommer. Et effectivement, vous avez raison, vous aviez la réponse dans votre question. En réalité, je suis persuadé parce que vous êtes très alerte sur l'alimentation. Eh bien, le mode de cuisson a une influence sur l'index glycémique. Alors, on va prendre 3 exemples
très concret pour vous faire comprendre ça. Si vous prenez une pomme de terre cuite à la vapeur, comme vous aimez, Riyad, l'index glycémique est de 65. Alors dit comme ça, je suis d'accord, ça ne parle pas. Mais si on prend cette même pomme de terre qu'on va écraser en purée, cet index glycémique monte à 90. Ça veut dire quoi? Que votre taux de sucre dans le sang va monter plus rapidement. Et le pire, je mets des guillemets à pire, c'est la pomme de terre cuite au four. Là, l'index glycémique monte à 95. Ça veut dire qu'il faut être vigilant sur le mode de cuisson aussi? Oui, effectivement, le mode de cuisson peut modifier l'impact sur la glycémie. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est de consommer des pommes de terre donc, cuites à la vapeur ou cuites à l'eau. Il y a aussi des différences en fonction des variétés. Certaines variétés, par exemple les pommes de terre à chair ferme, ont plutôt un index glycémique plus faible que les pommes de terre à chair farineuse qu'on va utiliser plus pour la purée. Moi, je suis grave nul dans les pommes de terre, je suis incapable. Pourquoi il y a des différentes couleurs? Alors là, on a Valérie, c'est la rouge, si je dis pas de bêtises. On a la binge, qui est La normalement binge, la binge c'est pour une les. chair fondante, donc c'est plus une pomme de terre à purée. Donc ça serait plus sur la purée ou les frites, non? On fait des frites aussi avec les binge. Hein. C'est possible. Ouais, bon, en tout cas, moi, je fais des frites Et avec ça. Valérie, qu'est-ce qu'on fait avec Valérie? Qu'est-ce qu'on fait avec Valérie? Avec la pomme On de fait terre. pomme Valérie. de terre vapeur, celle-là. Vapeur, ok. Et on a la Charlotte. Celle-là, non La pomme de Charlotte terre aussi, Charlotte. plutôt vapeur, donc index glycémique un petit peu plus faible que celle-ci. Donc en gros, Valérie, on l'a fait sauter, c'est ça? Oui. Bah oui, la pomme de terre, on l'a fait sauter, on est d'accord. C'est Oh, il a osé. Oh là là. Oh, le ringard. la pomme de terre. Bon, Il a osé la faire. Et il a réfléchi, j'ai aimé, c'est son petit regard. Il a dit attends, c'est maintenant. Et Valérie, on l'a fait sauter. Oh non, Jimmy, pas toi. effectivement, j'ai perdu des points pour rien. Vous avez une préférence dans les pommes de terre, Riyad Sadjouf? Ben, c'est celle-là. J'adore les, Vous les, adorez, les roses. Valérie? Et d'ailleurs, est-ce que les roses, le rose, c'est un antioxydant ou pas du tout? Alors, certainement qu'il y a effectivement un Comme dans petit l'oignon composé antioxydant, comme dans les patates douces violettes, un petit peu. Donc, c'est vrai qu'il y a un pouvoir peut-être antioxydant un petit peu supérieur par rapport C'est très bonne. aux autres Et pour variétés. les gens, notamment les jeunes qui ne sont pas sensibles justement aux pommes de terre, c'est intéressant pour ceux qui font des sports de longue durée, notamment sur la phase de récupération, c'est chargé en potassium et ça permet justement derrière pour les enfants de récupérer. C'est vrai que la pomme de terre est particulièrement riche en potassium et même c'est vrai ça permet d'enrichir son alimentation en potassium et c'est vrai qu'on sait que quand on augmente son alimentation en potassium et qu'on réduit un petit peu le sodium, ça permet de réguler un petit peu la pression artérielle, donc ça peut être aussi un atout. Et c'est pour ça qu'on dit de manger des fruits et des légumes qui contiennent du potassium, Oui, qui tout à améliorent fait. la tension. Donc au travers de notre alimentation, il est possible juste d'améliorer sa tension. Donc ça, c'est pas mal, c'est une bonne nouvelle pour la patate. Et moi, ça m'arrive souvent qu'elle germe. Est-ce que c'est dangereux ou pas? On en a une germée, vous parce avez qu'on ne une sait germée. jamais Ah, quoi faire de ça ces me saoule. pommes de terre avec ces petits tubercules là qui poussent. Moi, je me dis, c'est moisi, il faut pas. D'autres disent, bah non, on peut la consommer. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, personnellement, je la consomme. J'enlève les petits germes à partir du moment où c'est pas des germes qui font un mètre, c'est pas un problème. On a aussi la purée industrielle. Les enfants adorent ça. Et d'ailleurs, moi, je suis navré parce que mes enfants préfèrent la purée industrielle à la purée maison. C'est dommage. Mais qu'est-ce qu'on en dit sur le plan nutritionnel de ça? Est-ce que c'est bien ou pas la pomme Alors, de terre? on parlait index glycémique, donc là, on a quelque chose d'extrêmement élevé. C'est un produit ultra transformé, donc après, c'est vrai que ça permet de dépanner. Bon, effectivement, quand on n'a pas le temps, on a envie de faire une petite purée rapide, bon, ben, pourquoi pas. Après, il faut que ce soit inséré quand même dans le cadre d'une alimentation équilibrée. C'est ça aussi qui est important. La pomme de terre, on l'a bien vu, quand on la mange sous forme vapeur ou à l'eau, ça pose pas de problème. Quand on mange tout le temps sous forme de frites ou pommes de terre sautées, là, on a une alimentation plus grasse. Mais si après, on l'associe avec des légumes et des protéines, on a un repas quand même beaucoup plus complet, structuré, équilibré, et ça passe très bien.